Bonjour à tous. Et avant toute chose, il est de mon devoir de vous avertir, gare aux chutes de livres, aux chutes d'albums, aux chutes de BD, bref, aux chutes de références en tout genre, parce que là, en poids lisible, on atteint quand même des sommets. Enneigés ? Point d'interrogation. Si je suis échevelée, c'est quand ce mercredi 10 avril, j'ai fini d'écouter Blizzard de Marie Vintras. Alors c'est une histoire qui a une drôle d'histoire. J'avais pris le roman, version papier à la médiathèque, je l'avais commencé et puis franchement, ça m'avait paru tellement lourd que j'avais pas pu. Mais là, les 3h28 d'écoute sont passées en 2 semaines et demie, comme une lettre à la poste. J'ai beaucoup aimé. Le huis clos, dans le froid de l'Alaska, dans la tempête, on en apprend de plus en plus sur les personnages et puis les relations qui se tissent, les secrets qui se dénouent. J'ai finalement beaucoup aimé, avec quand même un gros bémol pour l'interprétation de Bess par la comédienne Alice de Langsin. Franchement, j'ai eu énormément de mal avec sa diction et avec son phrasé. Je m'y suis faite, mais voilà, c'est l'aspect auquel j'ai pas trop adhéré. Mais sinon, vraiment très bien. Comment t'es arrivé là, toi? Salut du jeudi 25 avril, on se gèle parce qu'il y a un vent absolument glacial. On a ressorti les affaires d'hiver, les garçons portent même des laines polaires. Moi j'ai ma grosse veste, le petit lardon est en train de lire Mortel Adèle sur le canapé sous un plaid chaud parce qu'il est patraque. Mais le printemps était là, où est-il passé? Bon alors par contre la nature resplendit, on est dans la verdoyance maximale. Tout ce qui est vert n'est plus vert, c'est vert fluo. Mais si c'est le printemps, la preuve, aujourd'hui, vendredi 26 avril, j'ai passé plusieurs heures à faire le grand tri de printemps. Enfin, encore un tri dans la maison, parce qu'on en fait régulièrement. Mais là, je me suis astreinte à ouvrir tous les tiroirs, tous les placards. Quand je pense que l'année dernière, à la même période, on était en train de se prendre la tête sur notre déménagement provisoire, en vue des travaux à la maison et tout. Cette année, pas ça à gérer. 5 sacs en moins plus tard, plus 3 livres pour Momox, plus un sac de courses en plastique plein de jeux et de livres que je ne peux pas revendre sur internet et que je revendrai lors d'un vide-grenier que je ferai dans l'été, je pense. Désencombrement par le vide. Enfin bon, il y en a toujours trop, mais enfin, entre la chaleur et la doudouitude, mon cœur balance. L'année dernière, on a logé 1 mois et demi dans cette maison, chez nos voisins qui viennent ici qu'en vacances. J'ai fini ma dernière capsule en commençant Son espionne royale et le collier de la reine, le tome 5 de la saga signée Rhys Bowen. Ce fut encore un plaisir de retrouver Lady Georgiana, notre enquêtrice un peu malgré elle. C'est clairement pas de la grande littérature, mais ça fait toujours chaud au cœur et je passe toujours un bon moment. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans une vidéo qui s'annonce plus qu'étrange. En effet, nous sommes fin avril et vous avez dû le constater, le printemps qui avait bien commencé à s'installer puisqu'on avait eu très chaud, s'est fait la malle. Normalement, fin avril, on a des choses qui annoncent l'été prochain, qui fleurent bon les rayons de soleil, le sable chaud. Bref, là, on n'y est pas du tout. Ce qui m'oblige à faire un mix bizarre. Par exemple, tunique printanière avec petite laine doudou. Côté lecture, ça va donc être un petit peu pareil, sauf que j'ai décidé de pousser le bouchon encore plus loin. Au cours des prochaines semaines, je compte donc faire alterner les lectures estivales et des lectures carrément hivernales. D'ailleurs, vous verrez, cet après-midi, je sortirai mon plus beau mug noélien. Alors, soit je suis très en retard sur le calendrier, soit je suis encore plus en avance sur le calendrier de la fin d'année. Mais c'est pas grave, j'aime bien des fois nager à contre-courant. Début d'après-midi, je vous montre la BD que je vais lire. Alors ça, c'est le premier tome.
du Pré derrière l'église que j'ai lu hier soir de coucher et que j'ai bien aimé. C'était un opus printanier ou peut-être même fin d'été, difficile à dire. Un choix fait complètement au hasard à la bibliothèque. Ce sont des enquêtes irlandaises menées par des moutons, des chèvres, un hibou, Sir Doyle, le vieux sage, et un écureuil. Ces animaux enquêteurs m'ont beaucoup fait penser au roman allemand Qui a tué Glenn. Le second tome, c'est celui-ci, c'est cette couverture qui m'a fait craquer. Et c'est une intrigue visiblement hivernale. Donc c'est parti. J'aime beaucoup le trait, le style visuel. Et puis finalement, même si les personnages sont loin d'être tous sympathiques, je m'y attache. Et le tout est vraiment assez particulier, quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. C'est à mi-chemin entre la série Magasin Général et un bon vieil Agatha Christie qui se situerait dans un village de campagne. C'est vraiment très profond sur la spiritualité, sur la place de la bête par rapport à l'homme, sur les préjugés là. Inattendu, mais pas mal. J'avais immédiatement accroché aux autres romans de Claudie Galley que j'ai pu lire, et j'en ai lu pas mal. Peut-être une exception pour L'amour est une île, parce que j'avais moins aimé. Mais sinon les autres m'avaient toujours parlé. Là j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. J'ai du mal à saisir cette dynamique de groupe. J'ai du mal à saisir des chapitres très très courts. Mais je pense que ça va le faire. Bon, faut que je vous parle. J'ai lu 70 pages, mais j'abandonne avant l'été de ma pourtant si chère Claudie Galley. Mais là où je me suis franchement trompée, c'est que j'étais persuadée que Ena sur son blog avait dit qu'elle avait beaucoup aimé. Mais en fait, non, j'ai bien cherché, mais jamais elle en a parlé de celui-là. C'est juste que je l'ai trouvé par hasard sur le site de la médiathèque. Mauvaise pioche, voilà, ça le fait pas, j'accroche pas, j'adhère pas, tant pis. J'ai donc choisi un autre titre de ma palle, provenant également de la bibliothèque, avec une couverture montagne, hivernale, bref, top pour ma thématique, jusqu'à ce que je me rende compte, en lisant un petit peu mieux la 4e de couverture, que j'avais déjà lu cet ouvrage de Sonia Delzong il y a 1 an et demi. Et je m'en étais pas rendu compte avant. Suite à ces 2 ratés, je vais donc commencer La maison sous la maison, qui a une couverture vraiment printanière, limite estivale, avec ses menthes religieuses. On parle de jardin, on parle d'herbe, on parle de nature, avec un côté fantastique. Je l'ai vu passer sur les blogs et ça m'a donné très très envie. Miracle, il était dispo à l'emprunt, donc j'attaque aujourd'hui et je pense que je vais aimer. J'espère que je vais aimer. Voici Croquette, et je vais vous présenter son meilleur ami. Je vous présente Noiraude. Chez nous, c'est pas la maison sous la maison, c'est la maison dans la maison. Et il y a la villa Croquette, habitée par tout un tas de créatures, humidifiées chaque jour, observées toutes les heures, au moins. Croquette étant le maire de ce vivarium provisoire.
bouge beaucoup. Je suis absolument sous le charme. Ça ressemble à du Clémentine Beauvais. D'ailleurs, elles ont la même maison d'édition et elles remercient les mêmes personnes en fin d'ouvrage. C'est rigolo. Quelle fantaisie, quelle puissance positive, quelle bienveillance. Oui, c'est ça, entre du Clémentine Beauvais et du Malika Ferjouk. Je me régale. Depuis hier matin, j'ai dévoré, parce que c'est vraiment dévoré, 230 pages. Quel bonheur! Une petite pépite. Et à propos de pépites, le soleil est revenu ce matin. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Comme on a un repas amical ce midi, je vais donc faire mes traditionnels feuilletés au pesto, parce que ça fait plaisir. Mia, Seitan, William, Evan, Elina reprennent du terrain. Tout le monde peut repartir. Maman, tout le monde est reparti du début de la course. Lisandro va-t-il gagner? Ceux qui sont trop rapides, ils se font reprendre et ils se ramènent au début. Lisandro, lui qui était si près du but. Quel désastre, il est reparti en arrière. Salut, on est samedi matin. Ce matin, il fait très froid. D'ailleurs, on a constaté hier en rentrant de chez notre ami qui habite plus dans le sud qu'en remontant, eh bien, il y avait plein de neige sur les montagnes un petit peu loin de nous, mais c'est vraiment tout blanc derrière l'endroit où vit l'autre ami qui était avec nous. Bref, c'était une journée retrouvailles au cours de laquelle on m'a offert une très jolie et très originale lampe livre. Je vous montre ça, c'est vraiment très poétique. Et comme il fait très froid, je vais utiliser le mug que j'ai aussi reçu hier pour accompagner ma lecture printanière. Comme ça fait un petit chaud-froid pile dans le thème. Cet après-midi, on reçoit des copains pour le goûter. Alors avec le lardon, on a de la pâtisserie à faire. Une petite symphonie en verre pour vous dire que j'ai terminé la maison sous la maison. Le seul petit regret que j'ai, c'est qu'il y a à mon avis 45 pages qui n'étaient absolument pas nécessaires. Ça a ajouté 2 rebondissements supplémentaires vers la fin du texte et c'était pas franchement vital en fait. Au contraire, ça a alourdi un petit peu les dernières étapes du scénario. C'est le seul bémol que j'ai à formuler et sinon c'est un petit bijou. De tout cœur, merci Chiquipo pour la ref. Et là cette fois je le dis sans me tromper, hein, je suis sûre. Tous ces petits élèves, je les adore grands, mais je les trouve croustillants tout petits. Allez, cette antithèse gratos, elle est pour toi, Victor. Merci à mon amie Céline pour ce bon moment de franche rigolade littéraire. Il est temps d'enfin lire La 10e muse. Début d'intrigue hivernale, mes couvertures printanières. Puis avec mon escapade littéraire d'hier soir, ça tombe pile poil. Quelque chose me dit qu'il y aura aussi un lien avec ma précédente et très belle lecture jeunesse. Dans un autre style, et dans un autre genre, bien sûr. Je sais pas vous, mais j'adore quand il y a des passerelles qui se créent très naturellement entre mes récentes lectures. Ça vous fait pareil à vous ? Depuis le temps que je vous annonce dans les vlogs que je vais le lire, ça y est, j'ai enfin démarré, j'ai lu le premier chapitre en entier et déjà je suis conquise. Ce mélange de références historiques et littéraires et en même temps de fiction
plus la part de magie qu'on commence déjà à soupçonner me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis comme il est court, peut-être le finirai-je avant ce soir pour mon dernier jour de congé. C'est très très ambitieux, ça s'annonce dur quand même. Ce côté biographie romancée, ce mélange de réalité et d'imaginaire, c'est assez captivant. D'ailleurs là on va aller promener, j'emporte avec moi mon bouquin dans ma poche. Merci. Il y a eu quelques gouttes de pluie cet après-midi, alors cette fois on repart côté hiver. Waouh, aussi fou que ça puisse paraître, j'ai terminé et c'était vraiment très très beau. Ça ressemble à pas grand chose d'autre que j'ai pu lire, franchement. Je vous engage à faire le voyage. Merci Chocomam. Nouvelle lecture, une collègue à moi l'avait adoré cet hiver. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Miracle, je l'ai trouvé à la médiathèque. Reprise oblige, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu moins dense et un petit peu moins exigeant que le roman que je viens de terminer. Allez, grelots, paillettes, aventure, bonnet rouge et wouhou! It's Christmas, baby! D'abord avec un petit mix de choses qu'on a mangées pendant les vacances et j'aurais dû rajouter la délicieuse raclette qu'on a bien appréciée chez mes parents. Et puis j'ai repris une activité que j'avais délaissée depuis de nombreuses années, mais que je pratiquais lorsque j'étais petite et puis ensuite lorsque j'étais jeune adulte. J'ai repris un journal. Journaling, comme disent les Américains. Activité positive et ultra cozy cocooning, non ? Hier soir avec Totoro, on se plongeait dans l'océan de East Blue avec le dernier épisode de la saison 1 de la série One Piece sur Netflix. J'ai vraiment découvert One Piece avec cette série que j'adore. Et donc après des aventures en pleine chaleur, en pleine mer, avec nos pirates préférés, là en ce mercredi férié, je repars en plein hiver. Comment est-ce que je fais pour même pas m'enrhumer avec tous ces changements de température? Virtuel et pas, hein.
elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ah, lire un roman de Noël alors que l'été arrive sur la pointe des pieds. Enfin! Ok, j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Gratin de ravioles salade pour un autre repas amical, cette fois un petit peu improvisé. Ça va nous réchauffer et ça va gratiner tout ça. Croquette et Noiro, ils se font un câlin. Ça veut dire que je vais avoir des perce-oreilles, des bébés perce-oreilles comme l'année dernière. Je les montrerai à Maëlle, Maëlle va dire trop mignon, c'est sûr. Parce que des œufs quand même, ça reste mini. Quand même, on qui passe, c'est des pirates. Que évidemment, le lardon n'a absolument pas vu One Piece avec nous quand même. Ce matin, il a décidé de se faire un équipage de moussaillons qui sont que des grenouilles. C'est très très drôle. C'est vraiment une super histoire. L'histoire d'une quête, l'histoire d'une amitié. Ça se passe le soir de Noël et un petit garçon prénommé Jack est bien décidé à retrouver son cochon en éponge qui a toujours été là pour essuyer ses larmes, pour écouter ses secrets. Et le garçonnet est vraiment prêt à tout, y compris à devenir tout petit et à se laisser emmener au pays des choses perdues. C'est toute une odyssée qui l'attend là-bas avec plein de rencontres, plein d'étapes. C'est vraiment très réussi et c'est le premier ouvrage de J.K. Rowling que je lis depuis Harry Potter, dont je n'ai d'ailleurs jamais lu les 2 derniers tomes. De chouettes retrouvailles. On enlève la nappe montagnarde qu'on avait dehors et on va miser sur le beau temps définitif. Quelle aubaine vraiment ce grand long pont qui suit notre retour de vacances du coup. Bon, après 2 journées bien remplies quand même, je retourne au collège que lundi. Totoro, lui, il a travaillé hier soir et il retravaillera demain. Mais le lardon et moi, on a encore ces quelques jours de bonus, alors c'est bien chouette, on va pas se plaindre. Comme un cadeau de Noël au mois de mai, quoi. Changement de drap. Nous, c'est couleur soleil et couleur pastel. Et pour le petit Pims, c'est plutôt chalet. Toujours au rayon ville imaginaire, monde parallèle. On va rester dans le côté fantastique avec cette magnifique couverture printanier estivale. Bon, clairement, le coup de la nouvelle nappe n'a pas suffi. C'est vraiment rigolo parce qu'en ce moment, comme ça l'a eu fait par le passé, le matin, on est en plein été, l'après-midi, on retourne en automne, voire hiver. Ouais, c'est ça la basse montagne. Bon, on va pas se plaindre, on a choisi d'y vivre, c'est qu'on l'aime. Totoro est parti au travail, le lardon est déjà dehors, j'en profite pour faire quelques petites touches de ménage et après, hop, on passe à autre chose. J'espère qu'encore une fois ça vous a pas gêné que je vous embarque dans ma petite vie, dans ces petits détails logistiques même, mais voilà, moi ça me motive de le voir chez les autres. Gomme magique sur les coussins dehors, fait. Passer les galettes des chaises à la machine, check. Vous voyez là-bas? Comme tous les jours, ça se prépare. Il est seulement 10h20 mais je commence déjà à préparer le repas de midi. J'en profite pour vous dire que j'adore mon roman coréen et j'ai vraiment hâte de me replonger dans ces pages. J'ai vraiment hâte à chaque fois de retrouver l'ambiance. Alors vous savez quand on a une lecture qu'on apprécie et on se dit bon allez tout à l'heure, j'y retourne. Ah oui on a le lardon qui chasse les mouches. Au sens propre. Eh ben non, il a pas plu aujourd'hui. Ça nous a permis de faire du trampoline jusqu'à 6h20 et de ressortir après le dîner. Et ça, c'est un de nos grands plaisirs quand la température et la météo s'y prêtent. Bah écoutez, peut-être que le printemps est définitivement là.
Ce roman coréen est vraiment très original. Il aborde des thèmes qui sont pas toujours très drôles, tels que le business, le profit, la solitude, les espoirs déçus. J'avais peur que ce genre de texte me laisse un petit peu de marbre parce que j'en ai lu pas mal et je trouve que c'est un petit peu toujours pareil. Un peu comme la bibliothèque des rêves secrets, le chat qui voulait sauver les livres, tant que le café est encore chaud, ce genre de titre. Tout ça maintenant, ça m'ennuie un petit peu, disons-le. Mais là, vraiment, j'ai trouvé une bouffée d'air frais. C'est intriguant, plaisant et voilà, le charme a opéré quoi. Cette couverture n'est-elle pas absolument adorable? Lorraine Folk est l'autrice de La montagne qui m'a sauvée, que j'avais adoré l'année dernière et auquel j'ai pensé en lisant La maison sous la maison, même si j'avais oublié de vous le dire. Les garçons sont allés faire leur première brocante de la saison. Oh, c'est pas loin, c'est à 5 km de chez nous. Totoro, ça le démangeait carrément. Notre lardon, il avait un peu plus de 9 € dans sa tirelire, donc il s'est dit, on ne sait jamais. Et moi, j'ai un tout petit peu plus d'une semaine de retard dans le montage de cette vidéo. Alors au boulot, fondant, au boulot! Salut du lundi, avant de repartir au travail, je voulais juste vous dire que j'abandonne en un éclair. J'enlève mon marque-page, en direct, en live. Tant j'avais adoré La montagne qui m'a sauvée, mais vraiment, vraiment, j'avais aimé, je me rappelle. Ça avait été un gros coup de cœur. Tant là, j'accroche pas du tout. Donc bye bye à cette jolie couverture estivale. Tant pis, et en route vers de nouvelles aventures. Moi aussi, j'appartiens à la force. Bon, après avoir été enseveli comme d'habitude sous l'avalanche du lundi, mardi, mercredi matin, hier soir, j'ai retenté au prochain arrêt avec sa couverture printanière, ses jolies fleurs de cerisier. Eh ben non, ça n'a toujours pas marché, ça n'a toujours pas matché, tant pis. Mais je le conserve quand même. De loin, on dirait la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande où se passe le livre audio que je suis en train d'écouter actuellement. Un livre de Melissa d'Acosta qui s'appelle Les femmes du bout du monde et que j'aime beaucoup. Il faisait quoi, William? Il pondait. Cool. Et cet après-midi, je me suis dit que j'allais aussi rouvrir un roman que j'avais déjà commencé au début de l'année, je crois. C'est un cadeau que m'avait fait Totoro il y a quelques mois. La magie n'avait pas opéré à ce moment-là, mais je me dis que là, c'est peut-être le bon moment. Une couverture aux accents hivernaux, mais un début d'intrigue estivale. Top thématique. Je m'attends à quelque chose qui serait peut-être un mix entre les enquêtes de Callum chez William Tapley et peut-être Le sang ne suffit pas.
Oh bah là c'est le pompon, c'est carrément de la grêle. Traditionnel coucou du jeudi matin. Cette nuit, on a encore eu une tempête. Il y a eu un orage terrible, il y a eu une pluie diluvienne avec encore de la grêle, encore un petit bout d'hiver à un mois de l'été. Et hier soir, j'ai lu aussi jusqu'à la page 55 de Ces montagnes à jamais. Je suis séduite par l'ambiance, le côté social, mais en même temps le côté country, qui me plaisent beaucoup tous les deux. Et comme ça se passe dans le Montana, eh bien ça me fera une transition toute trouvée avec le prochain vlog qui est déjà dans les starting vlogs. Il fait soleil. Mais on s'excite pas, hein, ça devrait pas durer. Un petit tour chez nos voisins d'en face, puisqu'on s'occupe de leurs animaux pendant qu'ils partent en long week-end. Regardez comme c'est mignon. Moi, je suis restée 1h30 de plus après la fin de mes cours ce midi pour tout boucler, pour être tranquille 3 jours là, avec encore un jour férié lundi. Oh, wow, mais on va s'habituer là, hein, bon, c'est le dernier. On est vendredi en milieu d'après-midi. Je vais aller récupérer quelques ouvrages à la bibliothèque. Ouais, j'avais tout planifié, je reconnais. Petite lutine de Noël au mois de mai. Malheureusement, j'aurais tellement voulu pouvoir réserver celui-ci, mais il est toujours indisponible. Alors que je rêve de le lire, vraiment, ce serait bien tombé. Ce sera pour une autre fois. J'espère qu'il n'y a pas de réservation sur Les Femmes du bout du monde en audio, parce que j'en suis à peine au quart du roman. Donc il faut absolument que je le fasse prolonger, si possible. Non seulement j'ai pu prolonger Les Femmes du bout du monde, mais en plus, notre réservation de Mortel Adèle est arrivée. J'en connais un qui va être ravi. Alors après de nouvelles aventures provençales de Gertie, ça doit être le 6e ou le 7e tome de Gertie que je lis, si j'inclus son carnet de voyage à travers le Royaume-Uni. La plupart je les ai lus avec mon fiston, évidemment, on a toujours bien rigolé. Coucou Luna. Je veux pas prendre deux escargots qui se font des bisous, qui se font un câlin. C'est le printemps. Enfin, il paraît. Et ce matin, c'est chez notre voisine du dessus que nous montons. C'est charmant aussi, puisqu'elle a repéré des insectes qui intéressent beaucoup notre lardon, de vrais coléoptères bijoux. Alors, micro-marathon album ce matin, dans l'ordre de celui qui me tente le moins à celui qui me tente le plus. Le plus simple. Le plus doux. Le plus rigolo.
Et le plus inventif, le plus engagé aussi. Il me reste plus qu'à partager tout ça avec mon apprenti lecteur. Hier, la pluie s'est calmée, alors on a fait un petit tour à la fête foraine. Trop estivale cette jolie petite pieuvre. Casino. Réglisse, anis, verveine. Nous sommes partis à la pêche à pied, à marée basse. Nous avons cherché dans les rochers des bricorneaux et bulots. Et même des crevettes. Moi je glissais sur des algues vertes. Ce matin, il fait méga froid encore, alors on se réchauffe avec des livres. L'occasion d'un petit mix gustatif coloré. Et on reprend le fil de notre après-midi. Après une matinée glagla, l'après-midi a été très chaud. Le printemps serait-il enfin là? Il était temps! Délicieux. Depuis le début de cette vidéo, tout a poussé, mais alors c'est phénoménal. Même les petites plantes grasses, elles sont devenues moyennes. On avait quelques pas japonais dont on se servait plus. On tente une petite nouveauté. Une infime partie des vestiges des travaux de l'an passé qu'on continue à trouver. Comme des gros rênes qui est dedans, du coup j'ai dit tu seras un beau reine quand tu seras grand. Mignon soumis, tu as une reine qui sera grand. Il est mignon, petit fourmi. Qu'est-ce que tu m'as dit du coup là? Attention, coccinelle traversante. Et tu fais là? Circulation. Bon les amis, il est temps de conclure ici ce vlog qui aura quand même couru sur à peu près un mois. Je m'en suis pas rendu compte. C'est passé vite. J'espère que vous aurez apprécié ce côté un petit peu contrasté. Par intermittence hors saison, voire même carrément hors piste. J'espère en tout cas qu'en regardant ces images, vous n'aurez pas attrapé un petit chaud froid. Et vous constatez qu'aujourd'hui, je porte encore un petit pull d'hiver. Jusqu'au bout, hein, ça aurait été dans la continuité. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau vlog vers de nouveaux horizons, de nouveaux hori-saisons.
Peut-être cette fois avec un véritable été. En tout cas, un très sincère merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout parce que cette vidéo était un petit peu plus longue que celle de d'habitude. Je vous fais des bises fondantes, cocooning et énergiques à la fois et je vous dis à bientôt.